par contre, non, Mélinda, ça va pas le faire. Je déteste cette chaise. Ouais. Je déteste. Sans se poser sur la table. On se voit quelque part ou pas? Vous allez vous voir à l'antenne dès maintenant, d'ailleurs, puisque nous sommes de retour sur le plateau de La Tronche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, eh bien, ce focus sera dédié effectivement à la présentation d'une entreprise guadeloupéenne. Oui. Oui, on peut dire ça? Bien sûr. Une entreprise guadeloupéenne. Mais avant cela, petite question d'actualité à mes trois invités, à savoir Mélinda Luce. Bonsoir Mélinda, tu vas bien? Bonsoir. Good. Harold. Et nous avons les deux gérants justement de la franchise Please Guadeloupe, à savoir Astrid Sina et Sébastien Sérival. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, petite question globale, il y a une actualité qui fait beaucoup de remous en ce moment, à savoir l'installation de 100 radars tourelles ici en Guadeloupe. Max Mathiazin a souligné une problématique très importante. Il nous dit en fait que sur 450 radars qui vont être déployés au niveau national, 100 sont réservés effectivement pour la Guadeloupe, soit à peu près un tiers même, un peu plus d'un tiers d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pour moi, ça va dans la politique, on va dire, du gouvernement. Hein. Les Antilles, ce sont les vaches à lait. Donc, autant les pressurer tant que l'on peut et en tirer le maximum. Alors, les radars tourelles, franchement, on a déjà assez de radars. Hein. Donc, c'est largement suffisant pour toi. Bien sûr, rajouter des radars tourelles, franchement, si ce n'est taxer le contribuable, je ne vois pas l'effet. Votre avis? Alors, concernant les radars tourelles, sans rentrer dans aucune considération politique, je pense qu'il faut voir les deux côtés. Donc, le côté positif qui peut être de dire en fait que c'est pour la sécurité en fait de tous simplement, et l'autre côté qui effectivement où je rejoins Mélinda, pourquoi avoir déployé ces 100 radars en fait en Outre-mer? Pourquoi? Donc voilà, je pense que les prochaines semaines en fait permettront peut-être de déterminer, de savoir pourquoi ça a été fait, puisque derrière tout choix gouvernemental, il y a une raison. Alors, quand on sait que les radars ont déjà été budgétés, on sait déjà combien ils vont rapporter. On ne va pas chercher loin, effectivement, le motif de ces installations. Alors pour moi, ça reste un problème de... ce sont des pompes à Pompe-Afrique. Pompe-Afrique, hein, Clairement. Voilà, clairement. Je vois pas l'intérêt d'en rajouter d'autres alors qu'il y en a déjà sur la Guadeloupe. Donc voilà. En tout cas, en Guadeloupe, on a besoin de développement économique, ce à quoi justement vous vous attelez à votre niveau. Vous avez créé une société donc du nom de Please Guadeloupe, du moins vous avez pris une franchise du nom de Please, auquel est venu se greffer, j'imagine, le Guadeloupe. La franchise, c'est pour expliquer aux téléspectateurs, on peut avoir une grande marque à l'international, par exemple, comme pour ne pas les citer, le fast-food McDonald's. On peut effectivement acheter donc une franchise qui nous permet d'ouvrir la boutique, bénéficier de tous les produits de la société, mais en contrepartie, on doit rétribuer une partie de son chiffre d'affaires à cette franchise. Pourquoi avoir choisi cette formule et ne pas vous être lancé directement dans une création pleine d'entreprises? Alors, dans un premier temps, avant la signature avec la franchise, nous avons créé, Sébastien et moi-même, notre entreprise. Donc, cette entreprise s'appelle Elite French West Indies. Nous l'avons créée justement pour propulser la solution Please en Guadeloupe. Donc, Please n'est pas notre société. Please est une société qui appartient au groupe Engie. Nous avons choisi de travailler avec ce groupe. Pourquoi? Simplement parce que nous avions besoin de développer des solutions de livraison à domicile en Guadeloupe. Nous savons que d'autres sociétés ont essayé de le faire avant nous, mais elles se sont plantées. Exactement. Oh, on dit les choses telles quelles. Très bien. Et donc nous avons choisi de travailler avec cette franchise puisqu'ils sont déjà implantés en fait en métropole, donc dans 16 villes, et également à l'île de la Réunion, ainsi qu'en Martinique où le lancement s'est fait en concomitance avec nous. Pourquoi cette franchise? Simplement parce qu'on ne peut pas s'improviser logisticien. Par exemple, nous gérons une flotte de 13 livreurs. Nous avons eu un accompagnement en fait, de la franchise pour pouvoir nous déployer. Et donc, si nous avions créé cette solution seule, nous n'aurions pas eu cet accompagnement. Ça fait déjà 13 emplois à créer.
Alors, 13 emplois, nous n'avons pas des salariés, ce sont des indépendants en fait qui travaillent avec nous, mais effectivement, ce sont Un peu sur le principe 13 Uber personnes. Eats. Alors, un peu sur le principe Uber Eats, effectivement, sauf que nous ne gardons que les bons côtés. Donc, nous mettons en avant. Alors, nous mettons en avant nos indépendants, nous les accompagnons dans la démarche de création, dans la démarche de création de leur entreprise, et nous avons calculé un juste prix, voilà, pour les courses en fait. Mieux qu'Uber? Mieux qu'Uber. Parce que Uber, ils sont vraiment au discount. Hein. Oui, mais mieux qu'Uber, je vous le confirme. Ok, très bien, très bien. Donc ça peut permettre quand même de boucler une fin de mois sympa. Bien sûr. Nous avons, Parce qu'il faudrait que ce secteur soit porteur avec des emplois qui attrait pour le développement futur. Tout à fait. D'ailleurs, ce que nous envisageons, en fait, c'est de pouvoir embaucher. Nous ne voulons pas continuer à travailler uniquement avec des indépendants, mais nous voulons, en fait, avoir une partie déléguée donc, à des prestataires qui seront indépendants, mais une autre partie avec des salariés. Aujourd'hui, nous sommes sur un lancement, donc nous ne pouvons pas encore employer, mais le but à terme, c'est de pouvoir employer, en fait. Alors, tout le monde se pose la question, vous l'avez dit, d'autres avant vous ont essayé de se lancer sur le marché de la livraison à domicile, puisque ça fait vraiment défaut ici en Guadeloupe. Mais est-ce qu'on est prêt? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on est prêt? Alors, la Guadeloupe est prête, puisque nous avons fait une étude de marché avant de nous lancer, bien évidemment. Nous avons sondé une partie de la population, et surtout les commerçants. Et donc, cette solution, en fait, est une réponse à leur attente, puisque les commerçants, au-delà de vouloir faire venir les clients chez eux, ils ont besoin d'une ouverture, en fait, sur d'autres villes. Par exemple, les commerçants qui sont à Jarry ne peuvent pas forcément toucher directement la population du Gosier, puisqu'il faudrait que le client, effectivement, vienne sur Jarry pour pouvoir bénéficier du service du commerçant. Donc, nous proposons de la livraison d'un point de départ qui peut être de Jarry vers le Gosier, par exemple. Donc, il s'agit, en fait, de ramener de nouveaux clients pour les commerçants. Pas de capter les clients qu'ils ont déjà en point de vente, mais de leur apporter en fait une solution en fait pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc permettre de se déployer sur tout le département sans bouger de leur base. Ça peut être porteur. Donc les entreprises seraient votre marché prioritaire? Non, les entreprises et également les particuliers. Particuliers et entreprises, les deux. Oui. Sur la partie particulier, qu'est-ce que vous allez viser concrètement? De quoi j'ai besoin qu'est-ce que j'ai besoin qu'on me livre chez moi, concrètement? Alors, vous avez besoin qu'on livre le repas, par exemple. Ça, oui. Également des fleurs, par exemple. Oui, ça peut fonctionner, oui. La livraison de courses, en fait, ça va être le prochain secteur qu'on va vraiment livraison cibler. De courses? Tout à fait. Tout à fait. Puisque en Guadeloupe, il n'y a pas vraiment d'entreprise en fait, qui propose la livraison de courses. On est à peine sur les drives dans les supermarchés. Voilà. La livraison, c'est pas pour tout de suite. Et dans l'étude de marché, il s'est révélé qu'il y avait un besoin. Et donc, il faut que nous mettions en place cette solution. La population cible, ce serait qui? Alors, la population cible, on ne va pas parler de catégories socio-professionnelles particulières. Non, puisque plutôt des tranches d'âge. Les tranches d'âge. Alors, les tranches d'âge du 25-65 ans. Voilà. Pourquoi ne pas cibler plus les personnes âgées? Alors, justement, c'est la deuxième partie en fait de notre société entre guillemets. Et tout à l'heure, on va l'entendre. On sait que les femmes prennent le pouvoir, mais on va se calmer. En fait, la deuxième partie de la solution que nous voulons déployer, c'est de pouvoir proposer aux personnes qui sont à mobilité réduite une prestation de livraison. Donc, nous allons travailler en fait avec des associations qui emploient déjà, par exemple, des aides à domicile pour ces mêmes personnes et proposer la livraison pour les personnes âgées, par exemple, ou les personnes qui sont à mobilité réduite. Est-ce que par extension, vous voyez faire du transport de passagers? Du transport de passagers, non, ce n'est pas du tout. Vous, c'est vraiment la livraison. Exactement. Vous n'allez pas vous mélanger partout, ce serait vraiment la livraison. Oui. Vends-moi le produit. Alors, le produit. Convainc-moi que j'ai besoin de faire des livraisons, tout simplement. Moi, je suis client. De te faire livrer chez toi. Me faire livrer chez moi ou me faire payer pour faire des livraisons. Te faire payer. Parce que j'ai une entreprise aussi, d'ailleurs. On peut se faire plaisir, c'est fictif. Alors, comment vendre le produit On sent que lui, c'est le technicien. Oui, c'est ça, c'est l'homme de terrain en fait. Je suis vraiment sur le terrain. Je pense que là, il pense aux livraisons qui sont en train de se dérouler en ce moment même. Là, en ce moment, on est en plein rush. Est-ce que vous avez des garanties que vous proposez aux clients, justement? Un timing sur le délai de la livraison, par exemple? Alors, on est en train de travailler sur ça, justement. Parce on est supposé livrer en moins de 30 minutes. En moins de 30 minutes? Oui. N'importe où en Guadeloupe?
Non, là on reste sur une zone quand même entre Bémao, Pointe-à-Pitre, les Abîmes et une partie du Gosier. Oui, le bassin le plus important. Voilà. Ok. On a fait le choix de commencer par là parce que fallait bien qu'on commence par le cœur, on va dire. C'est sûr. Et ensuite de s'étendre s'il le fallait en tout cas. Il le faudra. Enfin, il le faudra, oui. On l'espère en tout cas, c'est dans notre vocation, donc on le fera. Alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué justement dans la coordination des livraisons? C'est essayer de... Déjà, il faut trouver des bons livreurs aussi, des gens qui sont motivés pour travailler avec nous. On a beaucoup de demandes d'ailleurs. Des jeunes? Des jeunes et des moins jeunes. Bon, c'est surtout des très jeunes en fait. Des gens qui font leurs études et qui ont besoin de travailler en plus. Et puis voilà, ça leur fait un revenu, ça leur permet de financer leurs études aussi, ça leur permet de Est-ce qu'on peut faire du temps plein en livraison, par exemple? Oui, c'est faisable aussi. Oui. Il y a un volume de commandes qui est déjà assez important pour? C'est en train de se développer. Il y a quand même de la demande. En fait, on a deux créneaux. On a un créneau le midi et un le soir. Mais il y a des gens qui se connectent entre les deux. Il y a des livreurs qui se connectent entre ces deux créneaux-là. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent se faire livrer entre ces deux créneaux. Si je veux faire appel à vos services, ça se passe comment? Je prends mon téléphone, j'ai une application, c'est comment? Non, il y a une application, il y a un site internet. Donc vous allez directement sur Please, enfin je ne sais pas si je peux le dire, donc sur Please App, donc Guadeloupe. Et vous avez une liste de restaurants sur l'application, ou sur le site. Vous choisissez un restaurant, vous choisissez votre produit. Une fois que vous avez fini de choisir votre produit... On est vraiment en mode Uber Eats là. On va y arriver. J'ai l'impression qu'on va y arriver finalement. Non, mais il y a une demande. Il n'y avait pas tout ça ici et il y a eu une demande. Donc voilà, on arrive à ce moment-là. On travaille sur le terrain pour ça. Excellent. Et j'ai envie de rajouter que Please, c'est quoi? C'est 3800 clients, vous êtes d'accord avec moi? Exactement. On a débuté le 20 septembre, on a plus de... 20 septembre de cette année? Oui. Okay. Donc 3800 clients déjà, on a débuté donc le 20 septembre, on a plus de 20 restaurateurs qui sont justement desservis et on a une forte demande. Donc il ne faut pas dire que finalement, il n'y aura pas d'essor ou que finalement, on est peut-être trop en avance par rapport à la demande. Non, au contraire, c'est maintenant que ça joue. Peut-être que justement, c'est parce qu'on est là maintenant que Please aura du succès parce qu'on a vu par rapport à e-menu où il y avait des failles et peut-être que là, justement, la population n'était pas encore prête à adhérer à tout ce qui est digital et la livraison. Je ne sais pas si c'est la population qui a du mal à adhérer ou si c'est les offres qui n'ont pas été maintenues assez longtemps. Peut-être aussi parce qu'il y avait aussi, pour ne pas les citer, pour ne pas dénigrer, il y avait aussi un manque de sérieux. Donc, ce qui fait que justement, on a des commerçants qui ont été réticents ou des commerçants qui nous disaient oui, mais on signe avec vous, mais il faut pouvoir proposer une prestation de qualité et une prestation qui vaille la peine. Donc, c'est sur ça qu'on s'engage avec nos restaurateurs. Et pour l'instant, justement, le travail, on le fait. Alors, autre chose, il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, c'est quoi? Ce sont des embouteillages. Oui. Des embouteillages le midi, énormément. Non. Les embouteillages le matin. Le matin, le midi. En mi-matin, le midi, en mi-après-midi, début de soirée, et à 20h, ça commence à se calmer. Exactement. Donc, encore une fois, on peut parler de la demande parce que moi, je parle en général. Je le dis même pour ma part, on va dire. Quand je suis au travail, il fait chaud déjà. J'ai pas forcément envie de sortir. Ma pause, elle est courte. Donc, le temps de prendre tes embouteillages pour arriver là où tu veux acheter. Après ça, pour repartir, finalement, ta pause elle est déjà finie et tu n'as même pas mangé. Donc, Please, en fait, le fait qu'on ait un délai de livraison compris entre, on va dire, 20 et 30 minutes, ça permet justement aux consommateurs de commander à l'heure à laquelle ils se disent qu'ils pourront être livrés dans les délais, excusez-moi. Et justement, ça aide à désengorger, on va dire aussi le trafic. Faut pas se leurrer. Et encore une fois, c'est comme ils ont dit, ils ont fait une étude de marché et c'est pas quelque chose qui est venu comme ça en fait. Il y a une demande, la demande elle est réelle, la demande elle est présente et je pense que Please a de beaux jours. Non, le créneau, forcément, il est porteur.
Parce qu'à terme, on doit arriver à des solutions de livraison à domicile, il le faudra. Surtout pour ceux qui résident, pour l'instant on est dans les grosses agglomérations, mais ceux qui résident en campagne, les personnes âgées, les personnes handicapées, auront besoin de ce type de service, ce sera nécessaire. Et à un prix abordable, donc une société qui couvre une large clientèle. Mais autant vous devez effectivement garantir aux restaurateurs, par exemple, une offre solide, mais les restaurateurs aussi doivent s'engager. Tout à fait. À leur niveau, est-ce que vous avez une charte? Comment vous faites pour les choisir? Est-ce que, au bout d'un certain nombre de commandes qui ne sont pas effectuées, est-ce que vous les radiez? Comment ça se passe pour les sélections? Alors effectivement, nous avons des critères qualitatifs, puisque nous ne pouvons pas en fait rentrer n'importe quel entre guillemets restaurant sur l'application. Donc souvent, on va faire des enquêtes mystères, en fait, pour pouvoir sélectionner ces restaurateurs. Maintenant, les restaurants qui ont de la notoriété et qui ont bonne presse, on le voit tout de suite. Il faut aussi on a être à un l'écoute. petit exemple de contrôle à la Marina. Oui. Là, ils ont bonne presse, notoriété, belle façade, mais bon, Oui. radadin. Donc, Effectivement, les restaurants déjà doivent nous fournir des documents qui vont gager justement de leur qualité et nous assurer qu'ils soient bien aux normes d'hygiène. Ensuite, pour qu'un restaurant puisse travailler avec nous dans la durée, il faut qu'il s'engage à accepter les commandes des clients qui arrivent sur sa tablette, puisqu'il travaille avec une tablette. Si effectivement il y a un nombre récurrent de commandes qui ne sont pas acceptées, radiation. Il est envisageable de pouvoir ne plus collaborer avec ce restaurant. Radiation. C'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé, non, pas effectivement. encore. Mais si effectivement. Puisque ce qui est dommageable, en fait, c'est que le client qui commande et qu'il ne reçoit pas sa commande, il est frustré. Il est frustré et il en veut ensuite à Please. Voilà. Et donc, ce n'est pas notre but. Les restaurants font beaucoup d'efforts puisque c'est finalement un complément, en fait, qui leur a été amené. Donc, il y a une phase quand même d'adaptation. Et si vous voulez, si un restaurant, en fait, n'accepte pas une commande, il y a une pénalité qui peut s'appliquer. Nous ne le faisons pas pour l'instant puisque nous sommes toujours dans une phase de lancement. Voilà. Donc pour l'instant, vous êtes plus ou moins gentil. Comme vous le dites, un client qui est mécontent, c'est 10 clients par la suite qui peuvent être au courant. Exactement, le bouche à oreille fonctionne très bien ici. Ah, c'est ce qui fonctionne d'ailleurs. C'est ce qui fonctionne le plus. Le mieux. Bien sûr. Le but, c'était gratuite. C'est ça, mais c'est ça. Pour nous, c'est un avantage aussi. Donc le projet a été bien calculé. Oui. Vous avez le soutien de la franchise au niveau national, on va dire. Qu'est-ce qui vous manque? Il nous manquera peut-être le soutien en fait des collectivités locales. Vous avez déjà été les voir? Nous ne sommes pas encore allés les voir effectivement puisque nous étions en fait dans notre phase de rush de lancement. Nous envisageons de le faire parce que nous avons aussi en fait pour projet, le projet qui nous tient le plus à cœur en fait, c'est de pouvoir développer un market qui va proposer des produits locaux. Donc sur l'application, un market en livraison toujours. Exactement, un market en livraison. Donc l'idée ce serait de retrouver le marché, les produits locaux directement sur l'application, pas pour désengorger nos marchés, puisqu'au contraire, c'est très bien que les personnes puissent aller au marché, mais effectivement apporter... Doubler les ventes des producteurs. Exactement, c'est ça. Donc ce sera des partenariats directement avec les producteurs. Voilà. L'idéal, ce serait un collectif d'agro-transformateurs, d'agriculteurs, Please, qui proposera en fait, en coopérative, par exemple, leurs produits sur notre application. Il faut savoir qu'on a déjà lancé notre appel d'offres, donc notre appel à projet pour tout ce qui était... artisans, producteurs, etc. Et on a eu beaucoup de retours. On attend justement de pouvoir placer des produits locaux. Voilà, donc on a beaucoup de retours. Donc c'est quelque chose qui va venir assez rapidement justement parce qu'on se planche déjà sur le sujet. Et c'est là où en fait on se dit, certes c'est une franchise, Please, mais il y a quand même des Guadeloupéens derrière. Et il y a des personnes qui ont envie de faire avancer leur île. Et je pense que maintenant, là, à l'heure actuelle, il faut plus se lancer sur tout ce qui est consommation locale que sur importation. On le sait très bien. Alors... on est d'accord à 200%. Oui, c'est clair. Donc, d'où l'objectif, justement, avec des jeunes et avec des personnes motivées, de pouvoir créer quelque chose. D'ailleurs, la devise de Please, même au niveau national, c'est « Valorisons le commerce local ». Donc, que nous soyons déployés en Guadeloupe, que Please soit déployé en fait en métropole, le but c'est toujours de valoriser les commerces locaux. Donc voilà. Dans tous les cas. Ah, moi j'attends cette phase-là avec impatience par contre. La livraison, restez sur le marché.
Je pense qu'il va falloir tenir sur la distance. Et celui qui arrivera à faire ce pari-là pourra instaurer les habitudes, justement, réflexes, appel, tablette, bon, je commande mon repas à midi ou à la maison, peu importe. C'est très porteur. Franchement, chapeau. Merci. L'idée de faire appel à l'expertise d'une entreprise qui l'a déjà, c'est bien. Fallait y penser, en fait. C'est vrai qu'engager des fonds... vous seriez plus là, même au bout d'un mois. N'est-il pas? Non, mais on parle franchement. Sincèrement, ça c'est un très gros projet qui a beaucoup de débouchés. Donc il est bien pensé. Oui. Et on espère effectivement qu'il va tenir la route. On va faire un petit tour de table pour le mot de fin, parce qu'il faut quand même, je ne vais pas te couper, il faut quand même vendre ce produit. Donc Please Guadeloupe, une application qui permet justement de faire des commandes, de repas, de quoi? De fleurs, par exemple. Repas, fleurs, pour l'instant, et Nous aurons bientôt. aussi des cavistes pour les fêtes. Ah, Ça, c'est intéressant. c'est Bien très sûr, l'abus intéressant. d'alcool. Mais bien est sûr, comme dangereux ça, on pour la n'a pas santé. besoin de conduire. Il manque une petite bouteille en fin de soirée. Ah, il faut que je sorte. Voilà. Non, finalement, plus Guadeloupe. C'est ça. Non, très bien, très bien, très bien. Non, il y aura un gros marché. Avec la Silver Economy, de toute façon, vous aurez des clients à foison. Il faut juste tenir le coup. Le mot de la fin pour vous. On fait un petit tour de table. On commence par monsieur. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va pouvoir essayer au moins une fois l'application, de manière à apprécier le service. S'il y a des défaillances, on est là justement, on est sur le terrain, on est sur place justement pour pouvoir travailler, pour pouvoir réajuster tous les jours. On est tous les jours sur le terrain. Il n'y a pas un jour, on n'a pas un jour de repos. Ah non, mais vous n'en aurez pas pendant les 3 prochaines années. Ah, ça, c'est, Ah oui. on a travaillé pour ça. Et puis voilà, non, on invite tout le monde à essayer, voilà. Mélinda. Alors, j'ai envie de dire que Please, encore une fois, c'est quoi? C'est une franchise, oui, mais à l'initiative de Guadeloupéens sur un secteur porteur. Sachez que nous recrutons des auto-entrepreneurs, qu'importe l'âge, qu'importe la situation, du moment justement... Avec moyen de transport ou pas? Avec moyen de transport, c'est privilégié. Et il faut savoir également que nous avons à cœur justement de développer tout ce qui est livraison en Guadeloupe et qu'on ne peut le faire qu'avec votre adhésion. Donc n'hésitez pas, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez vous connecter ou télécharger l'application et vous verrez les restaurateurs que l'on a, parce qu'on a de très bons restaurateurs, hein, je trouve. Bien sûr, on est en Guadeloupe. Attention. Et donc ça ne coûte rien encore une fois, donc tentez. Et comme on dit, c'est on met qui qu'à la vélote, donc autant avancer dans l'unité. C'est sûr. Moi, ce qui m'énerverait, c'est qu'une entreprise justement internationale débarque ici et avec des gros moyens mettent la livraison en place et prennent le marché. Ce serait embêtant, pour ne pas dire autre chose. Oui, et dans la continuité, pour le mot de la fin, je dirais effectivement que ce que nous faisons au quotidien, c'est d'établir une relation de confiance avec nos restaurants pour éviter justement que si une entreprise internationale vienne sur le marché, qu'ils puissent nous laisser et partir avec cette entreprise-là. Please, en fait, pour les usagers, c'est un assistant personnel. Donc, comme l'indiquait Sébastien, nous sommes sur le terrain en fait du lundi au dimanche. Donc, Please livre du lundi au dimanche, le matin, le midi, même le soir. dimanche. Tout à fait, même le dimanche. C'est excellent. Donc, il faut que Please devienne indispensable finalement pour nous tous. Voilà. Intéressant. C'est celle-là? Exact. C'est ça. C'est bien ça. Donc, Please, un logo d'app jaune. Donc, Oui. Please, livraison à domicile. Et à l'intérieur, donc, on peut choisir la zone géographique dans laquelle on veut être livré. Tout à fait. Vous rentrez votre adresse et ensuite vous serez rattaché donc à une zone géographique où vous aurez des restaurants donc qui vous proposent en fait des offres différentes. On a une grande diversité de restaurants. Vous aurez un petit client mystère du nom de Lucarole bientôt. Très bien. Merci plaisir. beaucoup en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir effectivement que la jeunesse s'engage au développement d'entreprises et de cette envergure. Franchement, c'est un très gros projet. On souhaite que vous le meniez à terme. 3800 clients en presque 2 mois, 1600 clients par mois, c'est énorme pour un démarrage. Mais effectivement, gardez le cap, surtout que les fêtes de Noël arrivent. Qui va remplacer le Père Noël ? Ah, bah c'est Please. Je crois bien. Merci encore d'être venu sur ce plateau ce soir, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à télécharger l'application Please. Please, c'est comme s'il te plaît en anglais. C'est un petit logo P en jaune. Et vous pourrez commander votre nourriture ou bien des fleurs sur ce site qui est guadeloupéen, une entreprise guadeloupéenne avec de jeunes Guadeloupéens. Merci encore. On se retrouve demain pour le Focus. Ciao.